Question apologétique que nous avons traitée aujourd'hui, c'est est-ce que bon Dieu connaît le futur? Bon, ça sont questions que un peu de monde est capable de considérer comme triviales, une question qui n'est pas nécessairement importante parce que, et par essence, bon Dieu est omniscient et donc bon Dieu connaît le futur. Cependant, vous avez des théologiens, ou des philosophes notables qui ont même croient le contraire. Et parmi les théologiens et philosophes, vous avez un apologiste et qui est très influent, qui est le Greg Boyd, et qui lui-même croit que bon Dieu, pas nécessairement connaît le futur. Et il pensait que c'est façon ça que il est capable d'interpréter des textes bibliques qui dit que bon Dieu change l'idée. Et il y a un texte que monsieur en général cité, c'est texte dans Exode 32, côté bon Dieu, dans une conversation ensemble avec Moïse. Il dit Moïse que va détruire les enfants d'Israël à cause d'un veau d'or que vous faites. Mais cependant, nous venons dans le texte là que Moïse a raisonné avec bon Dieu. Moïse a dit bon Dieu, non, si je ne vais pas faire comme ça. Parce que si c'est ça qu'on fait, l'autre nation va dire que vous faites Israël sortir en Égypte, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de soutenir. C'est ça que fait ou tuer ou dans le désert. Donc si je ne vais pas faire ça. Et comme si vous venez dans le texte là, bon Dieu prend conseil Moïse. Et il n'a pas fait ça vraiment. Donc, mon Dieu change l'idée. Non seulement ça, vous voyez l'autre texte, côté dans Ésaïe 38, vous voyez que Ézéchias, bon Dieu dit qu'il va mourir. Cependant, Ézéchias prie bon Dieu, lui explique bon Dieu comment on a marché fidèle ensemble avec lui, etc., etc. Donc, bon Dieu dit, ok, d'accord, la bali 15 ans. Et dans 15 ans, ça que le bali, dans sursis, ça que le bali, Ézéchias fait un petit garçon qui est Manassé et qui fait sang, en pile sang, couler en Israël. Qui fait un pile mal en Israël. Un mal que, même lorsque à la fin, monsieur repenti, monsieur n'est pas capable de défaire mal ça. Est-ce que bon Dieu n'est pas au courant? Est-ce que bon Dieu n'est pas comme ça? Est-ce que bon Dieu n'est pas de l'avenir? Est-ce que bon Dieu n'est pas de que il n'est pas bon pour que Ézéchias vive? C'est des questions qui sont totalement légitimes. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer des questions ça dans la Bible. Nous ne sommes pas capables d'éliminer le fait que dans la Bible, nous voyons que bon Dieu qu'on change l'idée. Mais il est important pour comprendre le contexte là tout. Et lorsque nous avons parlé de changer l'idée, il est important pour que nous introduisions l'idée ça, à savoir reconsidérer. Bon Dieu est capable de reconsidérer une décision côté lui-même lui prend dans la mesure où lui-même lui demande nous pour nous faire certaines choses. Donc c'est comme si là, quand bon Dieu est politique, il dit que si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face. Donc si on fait ci, m'a fait ça. Et donc c'est-à-dire que bon Dieu lui accommode ensemble avec le peuple, en sorte que lorsque le peuple là, lui repentit, bon Dieu reconsidère les décisions que le peuple prend. Est-ce que ça lui dit bon Dieu pas qu'on ait à venir pour autant? Pas nécessairement. Est-ce que ça lui dit que bon Dieu bat l'homme, il a un libre arbitre qui tel que le pas capable d'anticiper l'action de l'homme? Parce que c'est ça, et théologiens, ça, yo quoi? Théologiens, ça, les théologiens qui croient dans la philosophie, au théisme ouvert. Donc, yo croient que sous base ça, et l'homme a un libre arbitre tel que bon Dieu pas toujours connaît comment l'homme va utiliser le libre arbitre. Bon, il est vrai que dans la Bible, il présente texte côté bon Dieu changer l'idée. Mais changer l'idée n'a pas nécessairement dit que bon Dieu pas qu'on est à venir. Parce qu'il y a plusieurs textes qui parlent de l'omniscience de Dieu, qui parlent de contrôle que bon Dieu gagne sur la création. Côté bon Dieu dit que tout cheveu dans la tête nous compter. Donc si bon Dieu est capable de contrôler tout cheveu, capable de connaître tout cheveu dans la tête nous, ça veut dire que bon Dieu il a une connaissance absolue, il a une connaissance extraordinaire et que dire des prophéties. Comment on est capable d'expliquer que bon Dieu a annoncé que Cyrus, roi de Perse, t'as le fait et que mais ça Cyrus t'as le faire pour être capable d'aider Israël à rebâtir le temple. Et ceci 150 ans avant sa naissance. Comment on est capable d'expliquer si ce n'est pas un bon Dieu qui connaît l'avenir? Et comment on est capable d'expliquer que bon Dieu a annoncé la chute de Tyr 225 années avant le fait? Donc seulement un bon Dieu qui connaît l'avenir est capable de faire. Donc il est extrêmement important pour que lorsque nous analysons un texte, pour que nous regardions dans un contexte de théologie systématique et pas prendre un texte en dehors de contexte pour nous faire tourner un prétexte ou bien une doctrine. Effectivement, bon Dieu connaît l'avenir, mais par le fait que bon Dieu connaît l'avenir, ça n'a pas empêché le fait que l'homme libre. Bon Dieu connaît l'avenir. Bon Dieu connaît l'avenir dans la mesure où il est transcendant. C'est-à-dire qu'il est au-delà de l'univers, il est au-delà du temps, il est en dehors du temps.
Mais cependant, nous conscients que bon Dieu est immanent, c'est-à-dire que il est intervenu dans les affaires des hommes. Bon Dieu redirigeait l'homme parfois. Et la Bible dit nous que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Donc, bon Dieu gagne contrôle toute bagaille. Contrôle que bon Dieu gagne, ça parle dire que l'homme pas libre. Et le fait que l'homme libre, ça parle dire que bon Dieu, pas connaît qui ça l'homme va le faire avec libre arbitre. Bon Dieu te connaît toute bagaille ça yo. Si bon Dieu pas connaît l'avenir, il n'est pas capable de préparer Jésus-Christ comme l'agneau qui doit être immolé, et ceci avant la fondation du monde, il fait plan ça. Donc c'est uniquement au bon Dieu qui connaît l'avenir, capable de préparer un plan de rédemption avant même que crée le monde entier. Donc il n'y a pas à sortir de là. L'homme a un libre arbitre, mais l'homme n'a pas une liberté absolue. Si l'homme a un libre arbitre absolu, quand il est capable de faire salver, les gens, pas bien la vie sous la terre. Donc des fois, bon Dieu est intervenu pour capable empêcher, pour capable freiner libre expression, libre arbitre monde, pour capable rendre la vie possible. Des fois, elle fait de manière directe, des fois, elle fait de manière indirecte. Mais cependant, l'homme était libre, et dans la liberté que l'homme gagnait, ça n'a pas empêché que l'action soit libre, et ça n'a pas empêché que bon Dieu connaît l'action d'avance. Par le fait que bon Dieu connaît l'action d'avance, ça ne veut pas dire que l'action l'homme ou même programmé. Bon Dieu connaît tout ça que l'homme est capable de faire lorsque le placé dans une circonstance donnée. Bon Dieu connaît tout paramètres. Si vous voulez, il y a une image que vous toujours présentée pour parler de l'omniscience, la capacité que bon Dieu a pour connaître toute bagaille. C'est comme d'abord, il y a un monde qui sous tête une cathédrale et puis qui a regardé en possession. Donc, il a regardé possession, puis il a regardé manifestation. Il voit tout, il voit côté manifestation sorti et il voit côté le rivé, il embrasser réalité ça d'un seul regard. Et c'est comme ça bon Dieu fait. Il annonce la fin avant le commencement. Et donc pour bon Dieu capable de faire ça, nécessairement bon Dieu omniscient. Mais omniscience bon Dieu, la préscience de Dieu, pas empêcher le fait que l'homme libre, et ça pas empêcher le fait que lorsque l'homme répond favorablement à injonction bon Dieu capable de bénir, ça pas empêcher le fait que lorsque l'homme change l'idée, c'est-à-dire pour le suivre bon Dieu capable de reconsidérer si que l'idée anticipé un jugement pour monde ça. Donc, est-ce que bon Dieu omniscient? Réponse là c'est oui. Est-ce que le théisme ouvert, est-ce que l'est vrai? Non. Le théisme ouvert, il faut dans le contexte ça. Donc, c'est des questions apologétiques que nous avons traitées aujourd'hui, à savoir, est-ce que bon Dieu connaît le futur?